Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Vous suivez la revue d'actualité. Un seul point au sommaire. Du 5 au 8 mai dernier, son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, a séjourné en Côte d'Ivoire. Le dimanche, jour de son départ, le prélat s'est rendu dans la ville de Yamoussoukro, où il a célébré la messe à la basilique Notre-Dame de la Paix et a effectué la visite de certains sites locaux, ceux en présence de nos seigneurs Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Ignace Bessi-Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, et d'autres autorités religieuses et politiques. Nous en parlerons dans cette édition. Le dimanche 8 mai dernier, son éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, a célébré la messe à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, lieu où il s'est rendu dans le cadre d'une visite pastorale et d'amitié. C'était au lendemain de l'ordination épiscopale de son Excellence, Monseigneur Jean-Sylvain Émien Mambé, nonce apostolique au Mali, une cérémonie qu'il a présidée. Reportage à Francis Okoué, commentaire Maria Bissier. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Des paroles de l'évangile de ce dimanche 8 mai qui sonnent comme un écho dans l'antre de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. En ce dimanche du bon pasteur, la messe présidée par son éminence le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa sainteté, en présence de nos seigneurs Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Ignace Bessi-Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, et Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou, et d'autres responsables religieux, a été un véritable moment de communion avec les chrétiens de la région des Lacs. Le mot de bienvenue a été donné par le révérend père Franck Alatin, recteur de la basilique. Éminence, nous sommes infiniment honorés de vous avoir avec nous pour la célébration de la Sainte Messe en ce dimanche du Bon Pasteur. Et vous avez tenu à venir prier avec nous, chez vous, à la basilique Notre-Dame de la Paix. Avant l'explication de la thématique du Bon Pasteur dans son homélie, le cardinal s'est penché sur l'expression de foi des Ivoiriens. Amoumo, amoukloa. Depuis quelques jours que je suis en Côte d'Ivoire, je reste impressionné par l'enthousiasme et la chaleur avec lesquels vous vivez votre foi. Par conséquent, les bergers doivent veiller constamment sur leurs troupeaux, de jour comme de nuit. Et pour cela, ils vivent avec leurs brebis pour les conduire dans un bon pâturage, pour qu'elles puissent paître durant la journée, et il les porte à un lieu sûr pour qu'elles soient à l'abri et se reposent durant la nuit. Tout cela crée une relation de confiance, une relation d'amour réciproque entre les bergers et leurs troupeaux. Pendant les allocutions, le père Hervé Jésus, vicaire général et représentant de Monseigneur Alexis Touabli Yulo, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro, en voyage au Nigeria, a fait une adresse particulière à l'émissaire du pape. La remarquable et douce présence d'un pasteur propre, porteur du bâton pastoral, est plus qu'urgente aujourd'hui ici dans le diocèse de Yamoussoukro. Éminence, la Providence a voulu que ce dimanche soit dédié au bon pasteur. Éminence, nous voulons rêver de voir bientôt un pasteur propre pour notre diocèse de Yamoussoukro. Une demande confirmée par son Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Dobo, retenue par son Éminence le cardinal Pietro Parolin, qui la transmettra fidèlement au pape François. Avant la fin de la messe,
Une prière de consécration a été faite à la chapelle mariale en présence des autorités religieuses catholiques, politiques et administratives ivoiriennes. Plusieurs présents ont été offerts par le clergé et les responsables de la basilique en signe de générosité des peuples africains, mais surtout de reconnaissance à l'invité spécial. La visite de son éminence, le cardinal Pietro Parolin à Yamoussoukro, qui a commencé sur des chapeaux de roue à la basilique Notre-Dame de la Paix, s'est poursuivi sur d'autres sites de la ville. Le cortège du secrétaire d'État de sa sainteté, sous escorte, a fait son entrée dans la cour de la basilique. Il était composé de personnalités religieuses et d'autorités politiques et administratives ivoiriennes. Sur l'esplanade, le cardinal a été accueilli par les responsables de la basilique et le premier responsable du clergé ivoirien. Avant de se rendre à la sacristie pour se préparer à célébrer la messe, le représentant de Saint-Siège a été chaleureusement salué par les fidèles. La deuxième étape de la visite s'est déroulée à l'hôpital Saint-Joseph Moscati, dans la salle de conférence. La directrice du centre et le ministre ivoirien de la Santé ont donné de bonnes nouvelles sur l'amélioration de la coopération entre l'État ivoirien et l'hôpital, ainsi que l'évolution de la qualité du service. Le cardinal Pietro Parolin a témoigné sa reconnaissance tout d'abord au premier président ivoirien, feu Félix Houphouët-Boigny, qui a posé la première pierre de l'infrastructure. Ensuite, au président Alassane Ouattara, dont les efforts conjugués à ceux de la Fondation Notre-Dame de la Paix ont permis l'inauguration du centre de santé en janvier 2015. De la reconnaissance également à l'endroit du personnel. A suivi le moment du don de présents. Une visite guidée des locaux a permis à la délégation d'échanger avec les pensionnaires. Après la photo de famille, le cap a été mis sur le site de l'hôtel président pour un déjeuner offert par les autorités ivoiriennes. Des souvenirs ont été offerts de part et d'autre. Le déjeuner a pris fin avec la signature du livre d'or de l'hôtel président. La dernière étape, remplie d'émotions, comparable à un devoir de mémoire, a été la visite de la maison familiale de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Recueillement au caveau familial. Prière pour le repos de l'âme du père fondateur de la nation ivoirienne et pour ses proches. Après la visite de la chapelle familiale, les visiteurs sont entrés dans la demeure intime du président. Accès interdit aux médias. À la fin de cette visite, le collaborateur du Saint-Père s'est dit émerveillé par tant de symboles que regorge la ville de Yamoussoukro. Tout autre sujet à présent. Le premier dimanche du mois de mai, le révérend Monseigneur Félix Nienanchini Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, a administré le sacrement de confirmation à 35 catéchumènes venus des villages rattachés à la paroisse Saint-Joseph de Niakara et ceux de la paroisse. Veux-tu faire alliance avec moi? Veux-tu m'aimer? Crois-tu en moi? Veux-tu me faire confiance et vivre avec moi désormais? Dieu est quelqu'un qui se tient à la porte de notre cœur et qui frappe pour y entrer, si on la lui ouvre. On ne la lui ouvrira que si on l'aime vraiment. Présidant la messe, l'administrateur diocésain a été assisté des pères Félix Ngapelé Koulibaly et Narcisse Seka, respectivement curés et vicaires de la paroisse. C'est dans la joie, tout en esquissant des pas de danse, que les confirmés ont fait leur offrande. Je suis venu recevoir la confirmation. Je suis très heureux, content pour annoncer la parole de Dieu. Aujourd'hui, je viens d'avoir la confirmation. Je suis très content et je suis prêt à servir Dieu tout le temps et tout moment. Nous avons eu la joie d'administrer les premières confirmations ici à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, qui coïncide également avec la fête de Saint-Joseph artisan, qui est la fête patronale. Nous sommes heureux de célébrer en même temps tous ces événements et en évoquant l'Esprit Saint sur ces nouveaux confirmés qui sont au nombre de 35 et qui fait vraiment la joie de la paroisse, non seulement au niveau du centre paroissial, mais aussi les villages qui ont eu quand même pas mal de candidats. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.